Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie l'Oba parce que le bon, parce qu'il est tenu, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole, même spirituelle à l'état pur. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pains sans levain et de la Pâque. Vous savez qu'actuellement, plein de communautés, plein de biblistes, plein de tous ceux qui ont étudié la théologie ont essayé de parler, de résoudre ce mystère. Qu'est-ce que la Pâque ou le pain sans levain? Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans les livres hébraïques, on parle de ça, la Pâque, le pain sans levain. Nous allons voir si ça émane réellement de l'Oba. Car il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais l'Oba qui vit inexplicablement hors de toute réalité dit par son maudit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22, dans Jérémie 33, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs fêtes, entre parenthèses, soi-disant juives, que plein de gens actuellement, ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchals, apôtres, prophétesses ou diacres ou hommes de Dieu, ou soi-disant inspirés, viennent encore parler sans savoir si ça émane réellement du Créateur. Récemment, j'avais fait la vidéo sur le sabbat. J'ai démontré que le sabbat actuel, dans le sabbat hébraïque, selon la chair, selon l'homme, dans le plan physique, n'émanait pas de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir si le pain sans levain et la Pâque émanent réellement de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous exhorte de vérifier, peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe l'heure. Je sais que dans certains pays, il fait encore un peu nuit, là il fait jour, bref. Donc peu importe où tu es, que ce soit sur ton canapé, devant ton light-up, peu importe où tu te trouveras, écoute ce message. Ce message est venu pour te délivrer définitivement du joug. Donc, dans Exode, on va aller dans Exode, chapitre 12, au verset 15 à 19. Je répète, Exode, chapitre 12, verset 15 à 19. Bible, parole de vie, il dit ceci. Pendant 7 jours, virgule, pendant 7 jours, virgule, continua le Seigneur, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il ne doit plus y avoir de levain dans vos maisons. Point. Il ne doit plus y avoir du levain dans vos maisons, c'est-à-dire la levure. On vous dit ici que pendant 7 jours, les Israélites, les Hébreux, ne doivent pas manger des pains sans levain. On ne doit pas retrouver des levains dans les maisons. Vous voyez? Or, si vous lisez bien, ça veut dire que néanmoins ce levain-là était néanmoins autorisé. Mais maintenant, à cause d'une période, pendant une période spéciale ou une période qui a été consacrée, on demande aux Israélites de s'abstenir des pains sans levain et qu'ils ne puissent plus avoir de la levure, des levains chez eux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, dès le premier jour, il ne doit plus y avoir. Donc celui qui ne sait pas lire, tape la définition de y avoir. Il ne doit plus y avoir. Quand on dit il ne doit plus y avoir, ça veut dire qu'il y en avait d'abord. Donc, si le pain sans levain est interdit dans l'Ancien Testament, que les enfants d'Israël ne devaient pas manger le pain sans levain, comment se fait-il que d'abord on autorisait qu'ils avaient ça, qu'ils pouvaient avoir ça chez eux? Et après un moment, on dit pendant 7 jours, vous devez vous abstenir. Soit ils doivent l'avoir, soit ils ne doivent pas n'y avoir. Donc on va continuer. Du levain dans vos maisons, si du premier jour, du 7e jour, quelqu'un mange du pain levé, virgule, il sera exclu du peuple d'Israël. Donc, pendant une période, on vous dit, si vous mangez le pain sans levain, vous allez être exclu, vous allez être banni du peuple d'Israël, de la communauté d'Israël. Or, ça dit qu'il y avait une période où ce pain-là était autorisé. C'est là où vous voyez que déjà, ça n'a même pas de sens. Supposons un seul instant, parce qu'il y a plein de... Vous voyez, il y a d'autres qui racontent, en fait, que le pain sans levain, on les a demandé de s'abstenir parce que celui qui faisait ça commettait un péché. Puisque quand on t'expulse de la communauté d'Israël, ça dit que tu avais commis une faute. Donc il y a déjà une faute, le péché, la désobéissance. Donc, si tu commets une faute en mangeant le pain sans levain, dans Exode chapitre 12, comment se fait-il
qu'avant on autorisait au peuple d'Israël d'avoir de ce pain-là. Donc, c'est la première question dont vous devez vous poser premièrement. Le premier et le 7e jour, vous vous réunirez en mon honneur, point. Ces jours-là, vous ne ferez aucun travail, point. Vous pourrez seulement préparer le repas pour chacun de vous. Mais on vous dit ici là que ce jour-là, soi-disant, comme j'avais démontré que le sabbat n'émanait pas de Loba, on vous dit ici que ce jour-là, les Israélites ne doivent pas travailler. Ils ne doivent rien faire. Parce que c'est un jour de repos pour eux, pour ce soi-disant ce Dieu-là. Et ils ne devaient rien faire. Mais excepté, ils doivent quand même faire manger. Certains vont dire que faire manger, c'est pas du travail. Mais quand on va ramasser du bois parce qu'on veut préparer peut-être une douleur, c'est pas travailler ça aussi. Mais on lapide quelqu'un parce qu'il va ramasser du bois. Mais vous savez ce qu'il voulait faire avec du bois. Mais bref. Vous respecterez cette fête des pains sans levain. Point. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte votre peuple en bord d'ordre. Vous voyez? En bord d'ordre. Donc vous dit ici là que le pain sans levain, c'était pour se remémorer plutôt, de la sortie des Hébreux de l'Égypte. Donc nous allons voir premièrement, avant nous verrons aussi si réellement les enfants d'Israël ont réellement subi l'esclavage dans l'Égypte. Parce que la Pâque, les pains sans levain, tout ça là, c'est pour se remémorer de la sortie, de la délivrance du peuple d'Israël, des Hébreux, du joug des Égyptiens. Et nous allons voir si ce récit est réellement vrai. Donc, pour ça, il est dit, vous respecterez cette fête des pains sans levain. Point. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte votre peuple en bon ordre. Point. Vous fêterez cet événement de génération à génération. Point. C'est une règle pour toujours. On vous dit ici là que le pain sans levain, c'est une règle à perpétuité. Pour toujours. C'est une règle pour toujours. Le premier mois, le 14e du mois, le soir et jusqu'au 21 au soir, vous mangerez des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain. On vous dit ici là, pendant 7 jours, on ne devrait pas trouver le levain dans vos maisons. Si quelqu'un, un étranger installé chez vous ou un Israélite mange du pain fait avec du levain, il faudra le chasser de la communauté d'Israël. Vous ne devrez donc rien manger qui contient du levain. On vous dit ici là, vous ne devez rien manger qui contient du levain. La levure. Où que vous habitiez, vous mangerez du pain sans levain. Là, c'est passé dans Exode chapitre 12. Mais nous allons remonter à l'origine. On va aller même à la source où on fait allusion même au pain. Déjà, avant de parler de pain, quand on dit le pain, il faut d'abord savoir la vraie définition dans le sens spirituel du pain. Qu'est-ce qui veut dire réellement le pain dans le sens spirituel? La définition du pain, c'est quoi? Ça veut dire le don de Loba, le don de Dieu. Le pain, c'est le don de Dieu. La vraie signification dans le sens spirituel, c'est le don de Dieu. C'est ça le pain. Donc, pour ça, on va à l'origine. Où est-ce que le mot du pain, la première fois, l'une des premières fois où on fait allusion au pain. On verra si on faisait déjà allusion au pain sans levain ou au pain tout court. Et c'est là vous verrez que si le pain sans levain émanait réellement du divin. Genèse chapitre 3 au verset 19. Genèse 3 verset 19, Bible seconde 21, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, virgule. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Vous savez ici là que Dieu ne parle directement à aucun humain. C'est une entité qui est venue s'adresser à Moto. Et cette entité a fait comprendre à Moto, de la part de Loba, que vu que cet homme a péché, a désobéi,
il devra normalement manger et travailler à la sueur de son front. C'est pour ça qu'on vous dit ici, là, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et non du pain sans levain. Vous voyez, il est question du pain tout court, virgule, et non le pain sans levain. Le pain sans levain n'est pas mentionné ici, là, n'apparaît pas. Et en ce jour, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussé et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 14 au verset 18, Bible du semeur, il est dit, en parlant d'un personnage extraordinaire, un personnage qui bouleverse tous les faux croyants actuellement, connu sous le nom de Melchisedec dans la Bible actuelle. On vous dit cela, que Melchisedec était le sacrificateur, était un sacrificateur du Dieu très haut à perpétuité. Donc c'était quelqu'un, un véritable, un chef des, l'un des chefs des initiés. Il avait la sagesse interdite, il connaissait les mystères, la révélation, il connaissait la pensée de Dieu. Quand il dit la pensée de Dieu, il savait ce qui était convenable ou pas. Donc Melchisedec était quelqu'un d'instruit, quelqu'un de très élevé. Parce que tous ces faux chrétiens, tous ces gens qui vont adorer ce faux Christ blanc aux yeux bleus, ce Borgia, disent que Melchisedec, c'est une théophanie, c'est une christophanie, de Christ ou bien de Dieu lui-même. Parce que selon la Bible, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on veut dire que Melchisedec n'a ni commencement, n'a ni commencement de jour ni fin de vie, n'a pas de peine, n'a pas de main, n'a pas d'origine. Donc c'est Dieu lui-même, c'est une théophanie de Dieu. Parce que dans la Bible de l'épée aussi, il est dit par rapport à la tour de Babel que Dieu est descendu sous forme de Melchisedec. Mais j'ai démontré déjà que Melchisedec a eu une naissance, mais néanmoins miraculeuse. Melchisedec, c'était un homme. C'était un homme, il a eu une maman, il est né sur la terre, mais il est né miraculeusement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, même l'un des livres d'Enoch parle de ça. Bref, Melchisedec ici a apparu à Sango, c'est-à-dire à Abraham. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc il savait, il connaissait l'importance du pain, des coutumes, il connaissait l'importance même de la véritable doctrine. C'est pour ça qu'on vous dit ici là, dans Genèse chapitre 14 au verset 18, Bible du semeur, Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Point! Apporta du pain et non apporta du pain sans levain. Vous voyez? Et non apporta du pain sans levain. Melchisedec ne pouvait à aucun moment apporter le pain sans levain. Parce que c'est une abomination. On va le démontrer dans la suite de l'enseignement. Donc ici on vous dit cela. Ce grand personnage a apporté du pain et du vin. Du pain et du vin. Si vous voulez comprendre ce vin-là, ce n'est pas du vin rouge qu'il a apporté. C'était le Mao qu'il a apporté. C'était du vin de palme qu'il a apporté. Et ça se trouve en Afrique. Donc il a apporté du pain, et non du pain sans levain, mais du pain tout court et du vin. Genèse chapitre 18 au verset 4. Genèse chapitre 18 au verset 4. On vous dit ici, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Donc Sango, pendant la chaleur du jour, sous les arbres sacrés. Et ces arbres sacrés là, c'était dans l'Afrique ancestrale, c'était des baobabs. Vous voyez, c'était des baobabs, parce que la vraie version même de toute la Bible va bientôt apparaître. Donc, Abraham, Sango, il était sous les baobabs, c'était à la chaleur du jour, a vu trois personnages qui sont avancés. Et il connaissait tellement le mystère de l'hospitalité. Là, on reparlera de ça sur la dîme, la véritable dîme. Mais Sango a couru, est venu voir ces personnages. Il a dit, venez, voyez, dans Genèse chapitre 18, verset 4, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous allez vous reposer sous cet arbre, Verset 5, Bible second 21, dans Genèse 18, il est dit ceci, j'irai prendre un morceau de pain, vous voyez, et non j'irai prendre un morceau de pain sans levain, mais j'irai prendre un morceau de pain tout courant, pour vous restaurer, virgule, puis vous continuerez votre route, et c'est car
C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Donc, les anges ici ont accepté. Ces trois entités qui avaient une puissance extraordinaire ont dit, fais comme tu as dit par rapport au pain tout court et non le pain sans levain. Donc, on poursuit dans Traduction du Monde Nouveau. Il est dit dans la Traduction du Monde Nouveau, il est dit que j'aille chercher un morceau de pain, de pain, virgule, et non le pain sans levain. Bible du semeur, je vous apporterai un morceau de pain. Je vous apporterai un morceau de pain et non le pain sans levain. Genèse chapitre 18 au verset 6. Traduction Abbé Filion. Il est dit ceci. Abraham, c'est-à-dire Sango, entra promptement dans sa tente. Il dit à Sarah, pétrissez vite 3 mesures de farine et faites cuire des pains sous le cendre. Et faites cuire des pains sous la cendre. Donc, et non les pains sans levain. S'il y a une autre traduction qui va parler de pain sans levain ou quoi que ce soit, c'est un mensonge. Genèse chapitre 18 au verset 8, Bible à la colombe, il dit, il prit encore de la crème et du lait avec du veau qu'on apprêta et il mit devant eux, point. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Et ils mangèrent. et ils ont mangé. En tout cas, dans toutes les versions de la Bible, on dit que Abraham, Sango, a fait du pain. Et les anges ont mangé. Mais on dit aussi qu'il avait fait du veau, de la viande. Mais dans la vraie version de la Bible, en tout cas, on verra si les anges ont réellement mangé la viande. Si on les a présenté la viande, si quand on allait présenter la viande, s'ils ont réellement mangé ça. J'avais déjà fait une vidéo sur ça où il est dit en tout cas dans vos versions que les anges ont bel et bien mangé la viande. Mais dans la bonne version, en tout cas la Bible, la véritable Bible authentique, hein, sans erreur, sans faute, avec les véritables noms, les vraies histoires, on verra, vous verrez l'origine même de tout. Donc, Genèse 19 au verset 3. Dans Genèse 19 au verset 3, on vous dit qu'il y a 2 anges. Parmi ces 3 entités, il y en a 2 qui sont descendus à Sodome vers le soir. Ils ont vu la personne connue sous le nom de Lot dans la Bible actuelle. Mais le prochain livre qui va sortir, il y aura aussi, en tout cas dans la vraie version, il y aura aussi son nom là-dedans. Son véritable nom et sa véritable histoire. Donc on vous dit ici que Lot a recueilli les 2 entités et il a fait un petit festin. Il les a fait à manger. Donc, et c'est à partir de cet instant que les biblistes, les copistes ont commencé à trafiquer que les faux dieux là, ce faux Dieu que les chrétiens adorent, ce faux Dieu que l'humanité adore, ce faux Dieu de l'humanité adore, a introduit la notion du pain sans levain. Vous voyez, la notion du pain sans levain. Et c'est à partir de ces passages-là que le pain sans levain commence déjà à être introduit. Dans Genèse 19, au verset 3, dans l'une des bonnes traductions par rapport à ce passage-là, il est dit, mais Lot insista beaucoup, point. Alors, ils vont avec lui et ils entraient dans sa maison, point. Lot leur prépara un repas, virgule. Il fait cuire des galettes, puis il mange. Puis il mange. Bible en français courant, mais Lot insista tellement qu'ils finissent par aller avec lui. Il les prépara un repas. Il fait cuire des galettes. Il fait cuire des galettes. Les galettes, ça gonfle. Vous voyez, les galettes, ça gonfle. Maintenant, dans la fausse traduction, dans l'U2 1910 et dans d'autres versions aussi, il remplace le mot galette en tout cas, même la levure. Dans l'Égypte antique, ils utilisaient déjà la levure, les levains, pour faire gonfler les galettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils avaient déjà coutume
à appliquer cela. Et les patriarches le savaient. C'est pour ça qu'ils sont venus ici trafiquer à partir de Louis II 1910 et dans d'autres versions par rapport à Genèse 19, verset 3, il dit « Mais Lot les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entraient dans sa maison. Point. Il les donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et il mangeait. Point. » Et je dis que c'est faux. Je le dis, je répète et je pèse mes mots devant le divin lui-même. La version qui dit que Lot a fait cuire les pains sans levain, il a donné aux anges et les anges ont mangé, c'est complètement faux. Je dis bien, toutes ces versions qui le disent sont faux, catégoriquement. Deutéronome chapitre 16, au verset 3. Deutéronome 16, verset 3, Bible du semeur, il dit « Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. » Vous voyez, pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain, ce pain de misère. Parce que le pain sans levain est considéré comme le pain de misère. En fait, la définition même, dans le sens soi-disant spirituel, du pain sans levain, c'est le pain de misère, le pain des pauvres, de pauvreté, c'est le pain de misère. C'est ça même la définition du pain sans levain. C'est le pain de pauvre. Parce que quand vous mettez la levure dans la farine, tout ça là, vous faites des beignets ou bien vous faites les galettes, vous faites du pain, ça gonfle, vous voyez, ça gonfle et quand tu manges, voilà, tu sens que tu as mangé. Or, quand il n'y a pas, quand ça ne gonfle pas, c'est tout plat là, comme dans les kebabs là, vous voyez, c'est tout plat. Vous voyez, le pain, il est complètement sec. Donc, on vous dit ici là, que Deutéronome 16, verset 3, tu mangeras du pain levé avec... Non, oui, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas du pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Que c'est précipitamment vous avez quitté l'Égypte de point. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour du départ, de ton départ du pays d'Égypte. Donc déjà, l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a jamais eu lieu. Et ça, on va le démontrer maintenant. Mais, vous voyez ici, là, quand on vous dit que le pain de misère, c'est-à-dire le pain sans levain, c'est pour se remémorer du départ précipité des Hébreux hors de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle non seulement ils ont trafiqué ce passage, parce que non seulement l'esclavage de l'Égypte, en Égypte n'a pas eu lieu, mais ils ont pris la notion du pain de misère, le pain sans levain, ils ont introduit ça dans Genèse 19, pour faire croire aux gens que, vous voyez, on va coïncider, on va faire en sorte que les deux passages puissent se valoir. Donc, parce que dans Genèse 19, Lot, on l'a fait sortir précipitamment de l'Égypte, plutôt de la ville de Sodome et Gomorrhe. On l'a fait sortir précipitamment. C'est pour ça que, soi-disant, la notion du pain sans levain apparaît. Et parce que les Hébreux aussi, plus tard, on les a fait sortir précipitamment de l'Égypte, ils doivent aussi manger du pain sans levain. Ouais, les gens qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle vont dire, ouais, mais Lot avait là des gestes prophétiques, il est en train de prophétiser, pas de pain de misère, pas de pain sans levain, n'importe quoi. Donc, l'esclavage, vous voyez ici que la notion de pain sans levain, on vous dit que ça existe parce que c'est pour se souvenir des enfants, que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte précipitamment. Donc, Lot ne pouvait à aucun moment faire des pains sans levain. Mais, comme j'ai dit, certains qui n'ont aucune substance vont dire non, c'est une geste prophétique. Mais la notion de pain sans levain existe parce que, soi-disant, on vous dit que les Hébreux étaient en Égypte, en esclavage, on les a fait sortir de là-bas. Maintenant, les pains de misère sont là pour les faire, pour qu'ils n'oublient pas cet événement. Et aussi, c'est à cette période aussi que la notion de la Pâque a été introduite dans la notion de la Pâque. Donc maintenant, on va démonter la notion même de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Donc, si ça n'a pas eu lieu, tout ce auquel vous avez cru est basé juste sur du mensonge, est basé sur du faux. Tous ces chrétiens-là qui sont là en train de prier le dimanche à ce faux Christ blanc-là, la Bible dit, vous êtes tous en train d'adorer Satan. Vous adorez les abominations. Votre énergie ne vont que nourrir les esprits de l'air qui agissent sur vous, sur votre propre nature dans Éphésiens 2.2. Donc, Genèse
Non, plutôt Exode chapitre 1 au verset 8. Exode chapitre 1 verset 8. Soyez vraiment attentifs, hein, ça va vous libérer. Donc, soyez vraiment attentifs. Exode chapitre 1 au verset 8. Bible du semeur. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. On vous dit ici qu'il est apparu un nouveau roi en Égypte qui n'avait point connu Joseph. Mais donnez donc le nom de ce roi-là. Donnez donc le nom de ce pharaon. Le nom de ce pharaon n'apparaît nulle part. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. C'est monté de toutes pièces. Parce que pour ceux qui ont, les égyptologues, qui ont un peu la notion même de la vraie civilisation antique, ancestrale de l'Égypte, vont vous dire et sauront que quand on introduit un nouveau roi en Égypte, un nouveau pharaon, il doit connaître son prédécesseur. C'est-à-dire, Joseph n'était pas son prédécesseur, mais il était comme le premier ministre de l'Égypte. Ce qui veut dire, quand le nouveau roi vient prendre les fonctions, il doit obligatoirement savoir que Joseph avait existé. Est-ce que vous comprenez? Il doit le savoir, parce qu'on ne devient pas pharaon comme ça. À l'époque, des gens vont vous faire croire que les pharaons avant c'était des blancs, ainsi de suite. Tout ça c'est faux. Il dit bien, c'est faux. Pour être un pharaon à l'époque antique, en tout cas c'était tous des noirs. Il n'y a aucun pharaon néphilim. Qu'on ne vous mente pas. Tous ces égyptologues là sont des menteurs. Ils travaillent tous pour le jadis. Donc, un pharaon, quand on l'introduisait, on l'initiait d'abord. On initiait d'abord le pharaon pour tout ce qui concerne le royaume, même dans le côté spirituel. Donc, il devait savoir que l'ancien pharaon était établi, avait fait ceci, cela. Il devait aussi savoir le premier ministre, ce qu'il était, ce qu'il faisait. Donc, quand on l'introduit, le nouveau roi devait obligatoirement connaître Joseph. Il fallait plutôt traduire que le nouveau roi n'avait pas connu physiquement Joseph. Là, on aurait peut-être pu comprendre. Mais dire qu'il ne connaissait même pas l'existence de Joseph ou bien ne connaissait pas Joseph, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Un président, même dans vos pays, quand il vient un nouveau président, et que l'ancien ministre qui était là, il n'est plus là, il est mort. Mais la moindre des choses, ce président-là, il va prendre les documents, il va voir ce que son prédécesseur avait fait, et ce que l'ancien premier ministre aussi avait fait. Ça, c'est la logique des choses. Mais vous lisez, vous ne voyez pas, on vous a dupé depuis des siècles. Il y a paru un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Donnez donc ce nom-là, et on vérifie dans l'histoire si ce roi-là existait. Donc, Exode, chapitre 1, verset 8, Bible du semeur. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte, il ne connaissait pas Joseph. Exode, chapitre 1, verset 9 à 22. Il est dit ici là, il dit à son peuple, donc vous dit ici là, déjà on ne donne même pas l'âge de ce pharaon-là. Il avait quel âge? 12 ans, 13 ans, 15, 30, peu importe l'âge qu'il avait. Toujours dit qu'il n'avait pas 200 ans. Écoutez attentivement. Et c'est là que vous allez comprendre que tous ceux-là qui sont en train d'adorer là actuellement le dimanche, tous ceux-là qui sont en train d'aller évangéliser, tous ceux-là qui sont en train de dire « Oh, JCI frappe aux portes, les témoins Jéhovah, tous ces faux témoins-là, vous êtes tous dans les l'erreur. » Parce que vous êtes basés sur du mensonge. Donc, votre énergie, votre croyance est basée sur du mensonge absolu. Absolu. Donc, ici, Exode chapitre 1, verset 9 à 22, il est dit, ce nouveau roi-là, soi-disant qui n'a pas connu Joseph, apparaît. Il est en fonction. Il voit maintenant les Hébreux, les Israélites. Il dit à son peuple, voyez, les Israélites forment un seul peuple, plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter le nombre. Point. En cas de guerre, ils se joindront à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Les Égyptiens désignaient alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant des rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire des villes de Pithom
de Ramsès pour y entreposer les réserves du pharaon. Les réserves du pharaon. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient de place. Si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens les traitaient durement comme des esclaves. Il les rendit la vie insupportable par des travaux pénibles, par un travail pénible. Vous voyez, 2 points. Préparer l'argile pour faire des briques, exécuter des travaux des champs, point. Bref, ils les imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Et toutes sortes de corvées. Il y avait chez les Hébreux, écoutez attentivement, il y avait chez les Hébreux 2 sages femmes. Donc, l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Point. Le roi d'Égypte leur ordonna cet ordre. 2 points. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. 2 points. Si c'est un garçon, virgule, tuez-le, virgule. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles obéissent pas au roi et laissaient vivre les garçons. Alors le roi les convoqua et les dit, pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre les garçons? C'est que, répondit-elle, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Point. Elles sont vigoureuses et mettent les enfants au monde avant l'arrivée des sages-femmes. Ainsi, les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes et les donna des descendants, parce qu'elles lui avaient obéi. Vous voyez? Alors le pharaon ordonna à tout son peuple, jeter dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né. Écoutez attentivement. Jeter dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né. Ne laissez en vie que les filles. Donc vous dit ici que ce pharaon-là, soi-disant qu'il n'a point connu Joseph, et non l'ancien pharaon qui connaissait Joseph, mais le nouveau pharaon qui n'a pas connu Kola Ita. Joseph, son véritable nom ancestral, c'est Kola Ita. Donc vous dit cela que ce pharaon-là n'avait pas connu Joseph. Et c'est lui qui était à l'origine de l'esclavage. C'est-à-dire c'est lui qui a instauré l'esclavage. Comprenez attentivement. Donc c'est à son règne qu'il a instauré l'esclavage des Hébreux dans son royaume. Les Israélites ont travaillé dur. Et toujours en ce temps-là, en ce moment, il demande à son peuple de tuer, de jeter dans le Nil tous les enfants garçons nouveau-nés. Vous voyez, tous les garçons nouveau-nés. Mais nous savons que Aaron est né avant Moïse. Et Aaron dépasse de Moïse de 3 ans seulement. Ça veut dire que soit l'esclavage a commencé quand Aaron était déjà né. 3 ans après, ou bien 2 ans après, on demande de tuer les nouveau-nés. Et non tuer tous ceux qui sont déjà nés. Puisque Aaron est né avant Moïse. Pourquoi? On va aller tout doucement. Actes, chapitre 7, au verset 19, Bible en français courant. Ce roi trompa notre peuple et maltraitera nos ancêtres et les obligèrent à abandonner leurs bébés pour qu'ils meurent. Point. Actes chapitre 7 au verset 20 à 21, Bible de la liturgie, il est dit ceci. C'est en ce moment que Moïse, c'est-à-dire Boussi, vint au monde. Donc nous apprenons que Moïse est né à la période, au début de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Moïse est né au début de l'esclavage. Il est né, certes, l'esclavage avait déjà commencé, parce que Aaron était déjà plus grand que lui. Aaron était déjà né avant lui de 3 ans.
et son aîné de 3 ans seulement. Donc, puisqu'on dit de tuer tous les nouveau-nés, et on sait que c'est à l'ordre que le pharaon avait donné, c'était à la période même, c'était au moment qu'il avait donné l'ordre de tuer tous les nouveau-nés. Là, c'était, la parole le dit ici, c'était en ce moment, à cette période-là, à cette époque, que Moïse est né. Donc, c'était le début même de l'esclavage. Écoutez attentivement. Et l'esclavage n'avait pas encore duré 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça n'avait pas encore duré 100 ans. Vous allez voir. Donc, c'est en ce moment que Moïse vint au monde. Il était beau sous le regard de Loba. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père, puis abandonné. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. On vous dit ici là que Moïse est né au début de l'esclavage. À ce moment-là, quand l'esclavage avait déjà commencé, Moïse est né à cette époque-là. Et ce pharaon-là avait une fille. Donc ce pharaon-là était un homme déjà mûr. Puisqu'il avait une fille qui avait même l'âge d'adopter un enfant. Depuis quand une fille de 12 ans va adopter un enfant et élever un enfant comme son propre fils. Hein? Donc la fille de Pharaon n'est pas dans les faux films hollywoodiens, les 10 commandements qui étaient sortis depuis, ici c'est cet acteur qui est déjà mort, je crois, qui avait fait les films sur la planète des singes, tout ça. C'est lui qui joue le rôle de Moïse dans les 10 commandements qui étaient sortis, et non les Odus qui est sorti là, mais dans les 10 commandements qui étaient sortis, où on dit que c'est la sœur de Pharaon qui a élevé Moïse. Or, la Bible dit c'est la fille de Pharaon. Donc, on voyait ici que la fille de Pharaon était déjà grande. Elle a pris Moïse. Elle a élevé Moïse comme son propre fils. Mais, posez-vous la question. La fille de Pharaon avait quel âge? Pharaon lui-même avait quel âge? Il n'avait pas 200 ans. Puisque c'est le même Pharaon qui a instauré l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? C'est le même Pharaon qui a instauré l'esclavage. Il a grandi, bref, il était un homme, il a eu une fille, sa fille a grandi. Mais ce Pharaon avait quel âge? 200 ans. Il ne pouvait pas avoir 200 ans, puisque à cette époque, plus personne ne pouvait avoir 200 ans. Personne ne pouvait plus avoir 200 ans dans cette époque-là. Donc, Pharaon là n'avait même pas 200 ans. Donc, ce qui veut dire que pendant qu'il a instauré l'esclavage, jusqu'à ce qu'il ait une fille qui ait grandi et que Moïse apparaisse, l'esclavage qu'il avait instauré n'était même pas encore à 200 ans. Est-ce que vous comprenez? C'était même pas encore à 200 ans. Sinon, ce pharaon, depuis qu'il vient, c'est que depuis que le pharaon est entré, le nouveau roi, et que maintenant ils mettent le peuple en esclavage, et le temps qu'il ait une fille et que sa fille puisse grandir, et être à l'âge de la maturité pour adopter un enfant et l'élever comme son propre fils, ça n'a même pas encore fait 200 ans. Donc, ça n'a même pas encore fait 200 ans. On vous dit ici, Pharaon était déjà la fille de Pharaon. Donc, la fille de Pharaon, ce Pharaon était déjà un homme. Vous voyez, il avait déjà un enfant, il avait une fille, tout ça. Dans Actes, chapitre 7, au verset 23. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères les Israélites. Donc, Moïse a grandi dans le, on va dire dans le palais du roi de l'Égypte, puisque c'est sa fille qu'il a adoptée. On va me laisser les questions de couleur, tout ça là, bref. On va d'abord démontrer que l'esclavage n'a pas eu lieu, que ça ne tient même pas la route, ça n'a même pas de sens. Donc, tous ces faux chrétiens là, qui sont en train de prier dans la dîme là, mais là actuellement, tous ces faux pasteurs qui prêchent là, je dis bien, tous les pasteurs qui sont dans le monde entier, vous adorez Satan. Tous les chrétiens qui sont dans le monde entier adorent Satan. Tous les humains qui sont dans le monde entier adorent Satan. Excepté ceux qui acceptent le message que j'apporte et qui mettent ça en pratique. Donc, on vous dit ici que Moïse a grandi dans le palais. Il a eu 40 ans. Posez-vous la question. Le nouveau roi, soi-disant qu'il n'avait point connu Joseph, c'est lui qui a instauré l'esclavage. Il a eu une fille, sa fille a grandi. Sa fille a adopté un enfant. Et l'enfant, plus tard, a eu 40 ans. L'esclavage était toujours en vigueur. Mais ça fait quel âge? Ça fait 200. Ça ne peut pas faire 200 ans. Puisque ce roi-là existait toujours. Quand Moïse a eu 40 ans, ce roi-là était toujours en vie. Donc, depuis qu'il a instauré l'esclavage,
Et jusqu'à ce que Moïse ait eu 40 ans, l'esclavage n'avait même pas encore fait 200 ans. Écoutez attentivement. Ça n'avait même pas encore fait 200 ans. Puisque ce pharaon-là ne pouvait pas avoir 200 ans. Acte 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Plus tard, avant ça, ces événements, on vous apprend que ce pharaon voulait tuer Moïse parce qu'il avait tué, Moïse avait tué un Égyptien, tout ça, il a pris la fuite, il allait en mendiant. 40 ans, il a fait 40 ans là-bas. Donc, Moïse avait 80 ans. Il avait 80 ans. Vous voyez? N'oubliez pas que c'est ce pharaon-là qui avait instauré l'esclavage. Et Moïse est né, il a fait 40 ans en Égypte. Ce pharaon-là existait toujours. Dans l'esclavage, depuis qu'il a instauré l'esclavage, c'était même pas encore 200 ans. Puisque ce pharaon-là aurait plus de 200 ans. Donc ça ne tient pas la route. Et Moïse prend la fuite. Ce pharaon veut le tuer. Moïse prend la fuite, il va en mendiant. Il fait 40 ans là-bas. Donc il a 80 ans. L'esclavage était toujours là. Mais quand il a pris la fuite, ce pharaon-là existait toujours. Pourquoi? Le seul moment où ce pharaon-là est mort, c'est quand on demande à Moïse, retourne en Égypte. Écoutez attentivement. Exode chapitre 4, verset 19, traduction King James française. Et le Seigneur dit à Moïse, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui cherchaient à ta vie sont morts. C'est au bout de 40 ans plus tard qu'on demande à Moïse de retourner en Égypte, parce que tous les gens qui cherchent à le tuer sont morts. Donc, c'est au bout de 80 ans, quand il avait 80 ans, qu'on lui dit, retourne maintenant en Égypte, car ce pharaon-là est mort. Mais, alors que ce pharaon-là avait instauré l'esclavage déjà. C'est-à-dire, il avait quel âge? 500 ans ce pharaon. Mais arrêtez. Vous voyez, ça ne tient pas la route. Donc, Deutéronome chapitre 34, au verset 7, Bible des peuples. Moïse était âgé de 120 ans. Quand il mourut, son œil n'était pas affaibli et sa vigueur ne s'était point éteinte. Vous voyez? Donc, on vous apprend ici. C'est là que vous voyez que l'esclavage des Égyptiens, en tout cas des Hébreux en Égypte, n'a pas eu lieu. C'est un mensonge monté de toutes pièces. Donc toi qui me regardes, tu peux ne pas être content, c'est ton problème. Ça ne va rien changer. Tu peux faire comme ça sur YouTube, ça ne va rien changer. Tout ce que je sais, c'est que tu es dans l'erreur. Le Dieu que tu adores là, c'est un faux Dieu. Car ta religion est basée sur du mensonge monté de toutes pièces. Donc tous ceux qui pensent que les Hébreux ont subi l'esclavage en Égypte, vous êtes tous dans l'erreur et dans la confusion totale. Ceci prouve que Dieu n'est point avec vous. Parce que réfléchissez un seul instant, raisonnez avant de vouloir chercher des versets pour contredire. Le nouveau roi apparaît. À supposer même qu'il avait même 100 ans ou bien 80 ans. Supposons, hein, bon, je vous donne même cadeau. C'est un exemple, je vous donne cet exemple cadeau. À supposer un peu un seul instant que ce roi-là ait eu 100 ans. Et que quand il a eu 100 ans, il instaure l'esclavage. Et les enfants d'Israël grandissent, ils instaurent l'esclavage, ils subissent l'esclavage. Et on vous dit que c'est à cette époque, au début de l'esclavage là, que Moïse est né. Supposons aussi que l'esclavage ait duré 100 ans avant que Moïse n'apparaisse. Ça ne tient pas la route, sinon ce pharaon aurait quel âge? Ce pharaon aurait quel âge? Plus de 200 ans. Ça n'existe pas, ça. À cette période, personne ne pouvait plus avoir 200 ans. Ça n'a rien à voir après le déluge, au temps de Noé, là, la période de Noé, que Noé, lui, avait à l'âge de 600 ans. Non. Après le déluge, après Noé, après Abraham, tout ça là,
en tout cas à cette période-ci, où on parle de Moïse, où on parle de l'Égypte, de l'esclavage, personne ne pouvait plus avoir 200 ans. Est-ce que vous comprenez? Personne. Donc posez-vous la question. Ce pharaon qui a instauré l'esclavage et qu'il a eu une fille, sa fille a même adopté Moïse. Mais ça prouve bien que Moïse est né au début de l'esclavage, à la période de l'esclavage, au début. Mais ce pharaon avait quel âge? Puisqu'on vous dit que celui qui a instauré l'esclavage, et que sa fille qui avait adopté Moïse, et que c'est Moïse qui a éteint l'esclavage, c'est-à-dire qui a mis terme à l'esclavage. Mais on veut vous faire croire que l'esclavage a duré 400 ans. Que ça, dans d'autres dans Actes, on vous dit ça, les séjours des enfants d'Israël fut de 406 et 30 ans. Mais ça ne tient pas la route. Puisque la fille de ce pharaon a adopté, a élevé celui qui a mis terme à l'esclavage. C'est-à-dire que celui qui a mis terme à l'esclavage est né à la période de l'esclavage. Puisque quand Moïse est né, l'esclavage n'a même pas encore fait 100 ans. Sinon ce pharaon-là aurait plus de 100 ans. Aurait même 200 ans. Donc c'est faux. Tout ça parce qu'ils vont se baser sur Abraham, sur la vision que Abraham avait eue dans Genèse 15, 13. Bible du rabbinat français Zado, quand il est dit, Dieu dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Point. Et on veut faire croire que cette postérité, c'est les Hébreux qui sont allés en Égypte. Ils ont fait 400 ans là-bas, 430 ans. Et Moïse les a délivrés. Mais comptons les dates. Donnez-nous l'âge du pharaon quand il est entré au pouvoir, soit disant quand il n'a pas connu Joseph, et le moment où il a instauré l'esclavage, et le moment où sa fille elle est née, elle a grandi, et le moment où Moïse est né, on l'a élevé, il a grandi, il a eu 40 ans, il est parti, il a fait 40 ans là-bas, il est revenu. Ça n'a même pas fait 300 ans. Puisque c'est au bout de 80 ans, c'est à 80 ans que Moïse a mis terme à l'esclavage. Selon la Bible, actuelle, il a encore fait 40 ans au désert avec les Hébreux. Et ça fait 120 ans, il avait 120 ans. Alors, pourquoi on dit encore que l'esclavage a eu 400 ans? Vous voyez, comptez, ça ne tient même pas la route. Ça ne tient pas la route. Vous voyez que ça, c'est une histoire inventée. Donc, on invente des récits, on met dans la Bible, on dit que Dieu a dit. On dit que c'est inspiré par Dieu. Et vous êtes là, vous acceptez, oh Dieu est bon, JC. C'est quel JC ça? Mais réveillez-vous. Vous vous rendez pas compte que vous êtes complètement dans l'erreur? Les gens, les néphilim sont venus s'asseoir, ils ont commencé à rédiger des récits inventés. Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre, la plume mensongère du scribe. On dit, regardez, ces noirs-là, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont pas de chromosomes. On va inventer des récits, on va mettre Dieu là, on va dire que c'est Dieu qui a dit. Parce que ces noirs-là aiment tellement Dieu. Quand on va prononcer, quand on va dire Dieu, ils vont même plus se poser des questions, puisqu'on a dit Dieu. Voilà. Et quand il y a un truc un peu bizarre, non, ne réfléchissez pas. Car les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais la même parole dit quoi? Le Saint-Esprit pénètre les voies du Seigneur, non? Et que Christ dit quoi? Dans Jean 14, 26, je vous enverrai l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Vous voyez? Vous fêtez la Pâque pour vous souvenir de la sortie des Hébreux en Égypte. Cette sortie-là, cet esclavage-là qui n'a même jamais eu lieu. Qui est monté de toutes pièces. Vous remplissez les églises partout dans le monde, vous célébrez Noël, vous célébrez la dîme, bref, pas la dîme, vous célébrez la Pâque, les sabbats. Vous célébrez quoi? Parce que les faux juifs ont tout inventé. Vous voyez. Regardez l'Afrique. Si soi-disant, ce vrai Christ que vous avez accepté là, pourquoi l'Afrique est ainsi? Pourquoi c'est les Noirs qui sont plus remplis dans les autres religions? Regardez comment on vous a dupé. Les femmes, elles sont là avec des perruques, des tissages sur la tête. Elles vont chanter à l'église dans les chorales. Oh, j'y sais. Vous priez pour rien. Vous priez pour rien. Dieu ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Il ne vous a jamais connu. Vous vivez qu'avec des sensations. Vous vivez qu'avec des sensations. Vous pensez connaître Dieu. Vous ne savez rien. Je dis bien, vous n'existez même pas dans le grand ordre des choses. Dieu ne vous connaît pas. Il ne vous a jamais connu.
et ne vous connaîtra pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous lisez vos fausses Bibles là, vous allez dans les églises, certains vont me dire, mais pourquoi je dis les fausses Bibles et pourquoi je base mes enseignements sur la Bible? Paul il dit quoi? Retenez ce qui est bon. Donc je prends ce qui est bon et c'est ce que je donne comme enseignement. C'est aussi simple que ça. Donc, tous ceux-là qui vont prier, là, tous vos faux dieux là des religions, vous êtes tous dans l'erreur. Le seul vrai Dieu, le seul créateur, c'est celui qui m'a envoyé. C'est Loba. Et personne ne le connaît, excepté celui qui l'a envoyé. Et je dis bien encore, je le dis, que cela vous choque ou pas. Nous souhaitons que ce soit ainsi. Nous, c'est qui? L'Esprit de Dieu, Loba. Nul dans ce monde, aucune créature dans cette époque et dans les siècles à venir ne viendra au Père sans passer par moi. Je le dis, sans passer par les paroles que je prononce. Au temps de Christ, c'était le Christ. Au temps de Boussi, c'était Boussi. À cette époque-ci, personne ne vient à Dieu sans passer par moi. Je le dis. Vous pouvez coucher ça. C'est ainsi. Donc les paroles que je prononce sont esprit et vie. Resteront jusqu'à la fin des temps. Donc toi qui m'écoutes, toi qui sais à l'intérieur de toi actuellement que ton cœur est en train de battre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Regarde mon visage, tu vois quoi? La conviction. Il n'y a pas le doute là-dedans. C'est pas de l'incrédulité. Non. Tu vois la conviction. Tu vois quoi? La confiance en Dieu. La foi au-delà même. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Toutes les civilisations, depuis que le monde est monde, a foulé les pieds sur cette terre. Ils ont eu différentes doctrines. D'autres ont parlé des serpents cosmiques, des déesses qui ont créé le monde. Bref, toutes ces théories-là sont complètement erronées. La seule vérité authentique qui est ici, c'est celui qui est en face de toi. C'est les paroles qui émanent de lui. Non pas réellement de lui, mais de celui qui l'a envoyé, celui qui l'a mandaté. Et je dis encore, aucune entité cosmique, spirituelle, astrale ou physique, aucune force ne pourra arrêter ce message. Ne pourra arrêter ce message. Même s'il est dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Quelles brebis? Les brebis que le Père connaît ou bien ceux que le Père ne connaît pas? Donc je le dis encore, n'ayez pas peur de tous ces faux pasteurs, de tous ces faux prédicateurs. N'ayez pas peur de ce qu'on dira de vous. N'ayez pas peur quand on vous dira, oh c'est un gourou, il est dans une secte, c'est l'antéchrist, il est en train de séduire. On a dit la même chose de Christ, du vrai Christ, de Koudoumane Moula. Christ on l'a traité de démoniaque parce qu'on lui disait que c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Ça veut dire qu'on le traitait de possédé. Ça change quoi? Ça l'a empêché de retourner s'asseoir où il était auparavant? Non! Donc ne vous souciez pas de ce qu'on dira de vous. Ne vous souciez pas quand on vous dit que vous êtes dans une secte, qu'on vous a séduit, qu'on vous a dupé, qu'on vous a envoûté. C'est plutôt eux qui sont envoûtés. Parce qu'ils adorent le faux Christ aux yeux bleus. Ils adorent ces abominations, ce faux Dieu-là, ce faux Dieu Jéhovah, soi-disant Jéhovah, cette abomination, ce démon, Adonai, Yahvé, Elohim, c'est qui ça? N'ayez pas peur de tous ces faux dieux, de toutes ces religions. Car le seul vrai Dieu authentique ne se trompe pas. Je dis encore, le pain sans levain, c'est une coutume des démons, des païens. Le pain sans levain, c'est une coutume montée pour introduire la fausse doctrine. La Pâque que vous fêtez là, c'est une abomination. Donc, déjà je viens de vous démontrer ici, par l'Esprit de Dieu lui-même, que les enfants d'Israël n'ont pas pu subir l'esclavage en Égypte parce que les dates ne tiennent même pas. Les dates, puisque le nouveau roi, soi-disant qui n'a pas connu Joseph, c'est lui qui a instauré l'esclavage. Et c'est sa fille, sa propre fille, a recueilli Moïse, et Moïse est né, et c'est sur Moïse qui a mis stop à l'esclavage. Donc comptez alors les dates.
Puisqu'on vous dit que l'esclavage a eu 400 ans, non? Et au soi-disant 430 ans aussi, non? Alors, le roi avec quel âge? La fille du roi avec quel âge? Et Moïse a grandi, il a eu quel âge? Tout ça là, depuis que Pharaon existe, depuis que sa fille existe, depuis que Moïse a grandi, il a eu 80 ans. Ça fait 400 ans. Puisque c'est ce Pharaon là qui a instauré l'esclavage, non? N'importe quoi. Vous lisez, vous ne voyez pas ce que vous lisez. Et quand on vient vous apporter cette vérité, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? La honte sur toi. Donc, on vous dit ici, Genèse chapitre 15 au verset 13, Bible du rabbinat français Adocan. Dieu dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité se jeûnera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Point. Jean 8, 33. Jean 8, 33. Traduction Pirette Clama Liénaire. Il est dit ceci. Ça, c'était quand Christ a eu une conversation avec ces faux juifs là. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule. Remarquez ici que dans Genèse 15, verset 13, il est dit que la postérité d'Abraham va séjourner dans une terre qui ne sera pas eux, on va les opprimer durant 400 ans. Et des siècles plus tard, on revient alors dans Jean 8, 33, soi-disant, ils disent que nous sommes de la postérité d'Abraham. Mais la postérité dont on a fait allusion, que la postérité d'Abraham, mais eux se réclament, ils disent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dites-vous, comment dis-tu, vous deviendrez esclaves, vous deviendrez libres. Donc eux-mêmes ils sortent de leur bouche ici, qui n'ont jamais été esclaves de personne. Ils n'ont jamais été esclaves de personne. Mais on parlait de quelle postérité là? Vous voyez comment les faux juifs ils viennent, ils trafiquent l'histoire, ils changent les noms, ils mettent Babylone là en Irak, alors, ils changent tous les noms, ils dessinent les cartes. Posez-vous la question. Soit disant on vous montre les cartes du monde, des continents, qu'ils ont dessiné la carte de la terre. Ils ont dessiné ça comment? Ils ont dessiné ça comment? Puisque selon l'histoire, selon votre propre histoire, quand vous enseignez à l'école, dans l'histoire, on vous dit quoi? Que c'est à l'époque des navigateurs, que c'est les navigateurs qui ont dessiné les cartes, non? Ils ont fait comment pour dessiner les cartes? Ils avaient les fusées, ils ont pris les fusées pour aller dans l'espace, et ils ont vu la Terre, ils ont commencé à dessiner. Ils ont dessiné ça comment? Ils sont sortis de la Terre. Hein? Les navigateurs, puisqu'ils étaient dans la mer, ils naviguaient. Ils avaient des boussoles, tout ça là. Donc, ils sont sortis de la Terre, ils ont commencé à dessiner les cartes. Ils ont dessiné ça comment? Vous voyez? Ils sont allés en Afrique, ils ont trouvé qu'il y avait les cartes, les dessins de la Terre. Parce que les anciens initiés dans l'Afrique ancestrale le savaient. Ils savaient comment c'était. Ils ont juste pris, ils ont tout chamboulé, ils ont redessiné, ils ont commencé à tout modifier. Vous voyez? On vous a dupé. Vous êtes là. Vous vous habillez avec vos faux tissages, les perruques. Ma soeur, mon pasteur a dit. Quel pasteur? Un faux pasteur qui n'a aucune connaissance. Tous ces faux prédicateurs, tous ces pasteurs-là, vous n'avez aucune connaissance. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'existez même pas. D'où je viens, vous n'existez pas. Je dis bien, d'où je viens, votre monde, votre époque n'existe même pas. Ça n'existe pas. Mais néanmoins, Dieu qui est tellement bon, a néanmoins permis que je vienne dans l'époque-ci, dans votre époque dont vous pensez, dans votre époque qui existe dans votre époque-ci, mais dans le grand ordre des choses, ça n'existe pas. Mais je viens d'amener néanmoins dans cette dimension-ci. Donc, dans Matthieu chapitre 16, au verset 5 à 11, Matthieu 16, 5 à 11, Bible en français courant, il est dit: quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent d'apporter du pain. Point. Christ leur dit alors: attention, gardez-vous du levain des pharisiens.
et des Sadducéens. Il y a aussi le levain d'Hérode. Mais ici, le levain des pharisiens et des Sadducéens. Les disciples se mirent à dire entre eux, ils parlent ainsi parce que nous avons oublié, parce que nous n'avons pas apporté du pain. Vous voyez? Donc, Christ dit ici, Christ disait aux apôtres, abstenez-vous des levains des pharisiens. Et les apôtres ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Puisque le levain des pharisiens, c'est quoi? C'était l'enseignement des pharisiens. Et Christ les a parlé dans une autre métaphore pour les montrer une vérité. Pour les démontrer que le pain sans levain n'émane pas de Dieu. Que c'est une fausse coutume, que c'est une abomination. C'est pour ça que Christ commence, il dit ici, abstenez-vous du levain des pharisiens. Et les apôtres ont compris, on vous dit ici là, les disciples se mirent à dire entre eux, ils parlent ainsi parce que nous n'avons pas apporté du pain. Christ s'aperçut de ce qu'ils disaient et les demanda, pourquoi dire entre vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain, point d'interrogation. Comment votre confiance, elle est faible? Ne comprenez-vous pas encore? Point d'interrogation. Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains distribués aux 5000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez apporté? Point d'interrogation. Et ne vous rappelez-vous pas les 7 pains distribués aux 4000 hommes, le nombre de corbeilles que vous avez emporté? Point d'interrogation. Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain quand je vous disais 2 points, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Point d'interrogation. Matthieu chapitre 16 au verset 12. Bible parole de vie. Alors les disciples comprennent. 2 points. Écoutez attentivement la révélation. Alors les disciples comprennent 2 points. Christ ne leur a pas dit de se méfier du levain de pain. Christ ne les a pas dit de se méfier du levain du pain. Point. Donc Christ ne l'a jamais dit aux apôtres de se méfier du levain de pain. Bien au contraire, d'en consommer. Alors, pourquoi dans l'Ancien Testament, on parle de abstenez-vous des levains du pain? Christ n'a pas dit ça. Christ n'a pas dit à ses apôtres de se méfier de pain sans levain. Christ ne pouvait pas le dire. Puisque lui-même, il était un pain vivant et rempli de levain. Pourquoi? On va vous le montrer. Mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Christ compare le levain ici, en tout cas ce levain-là que les apôtres doivent s'abstenir, aux enseignements des pharisiens. Mais les apôtres doivent enseigner et les apôtres doivent accepter l'enseignement de Christ. Alors, l'enseignement de Christ aussi est un levain. Et Christ est le pain. Écoutez attentivement. 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Bible, parole de vie. On vous dit ici, là, vous voyez que ils ont compris que non, Christ est venu démolir les fausses théories. Il faut qu'on se rattrape un peu, il faut qu'il se rattrape un peu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, Bible, parole de vie, il dit, enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Point. Alors, virgule, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Vous voyez? Sans levain. Or, Christ a dit, abstenez-vous, ne vous abstenez pas de levain. Christ a dit, ne vous méfiez pas du levain de pain. Mais Paul ici, en tout cas, il parle, enlevez le vieux levain. Enlevez le vieux levain pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle sans levain, virgule, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Le fait de mettre encore la Pâque, c'est une abomination. Parce que la Pâque n'a pas eu lieu, tout simplement parce que l'Égypte et l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a pas eu lieu. Donc on ne va pas comparer
Christ en tant qu'agneau de Pâques. C'est une abomination. Car la Pâque ne vient pas de Dieu. Donc ce verset est mal écrit. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 8. Bible, parole de vie. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, virgule le levain de mauvaises actions et du mal. Et je dis encore dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 8, c'est faux, c'est mal traduit, c'est un mensonge. Ils ne doivent pas fêter la Pâque, puisque la Pâque n'a pas eu lieu, tout simplement parce que l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu. Matthieu chapitre 16 au verset 12, Bible, parole de vie. Alors les disciples comprennent, 2 points, Christ ne leur a pas dit de se méfier du levain, du pain. Alors, pourquoi Paul dit le pain sans levain, alors que Christ dit de ne pas se méfier de ça? Luc chapitre 22 au verset 19. Luc 22, 19, Bible, parole de vie. Ensuite, Christ prend du pain. Point. Christ prend du pain, virgule, et non le pain sans levain. Christ a pris du pain et non du pain sans levain. On dit ici, Christ a pris du pain. Tout. Et il a remercié Dieu. Il remercie Dieu, virgule. Il mange le pain et non le pain sans levain. Il mange le pain et le donne à ses disciples en disant 2 points. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Alors, faites cela en souvenir de moi. C'est-à-dire que si les apôtres viennent écrire un moment qu'il faut manger du pain sans levain, c'est qu'ils désobéissent à ce que Christ a dit ici. À ce que Christ a fait ici. Jean chapitre 6 au verset 33. Car le pain de Dieu, virgule, le pain de Dieu et non le pain sans levain de Dieu. Mais le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie et non je suis le pain sans levain de vie. Mais je suis le pain de vie. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant et non je suis le pain sans levain vivant. Mais je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour le monde. Vous voyez? Pour au monde. On me dit cela que Christ est le pain qui est descendu du ciel. Mais le pain est descendu du ciel. Il y avait le levain en lui. Le levain là, c'est l'enseignement. Donc Christ est le pain avec du levain. Pourquoi on vous demande de vous abstenir du pain sans levain? Maintenant, d'autres qui n'ont pas de connaissance vont prendre dans Juge, chapitre 6, au verset 18 à 21. Je vais corriger Juge, chapitre 6, verset 18 à 21. Bible en français courant qui dit, il y a l'ange qui apparaît à Gédéon. Et je prie à Gédéon pour le remercier. Il dit, tiens, je vais te faire une offrande. J'ai envie de faire une offrande, tout ça là. Il dit à l'ange, ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. Point. Le Seigneur répondit, je resterai ici jusqu'à ton retour. Gédéon alla donc préparer un chevreau plutôt, ainsi que des pains sans levain. Vous voyez, ainsi que des pains sans levain. Et ça, c'est complètement faux. On va vous démontrer le pourquoi. Des pains sans levain, confectionnés avec 30 kg de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus donc, dans le pot. Il les apporta sous la chaîne et les présenta à l'ange de Dieu. Point. Un coup on dit le Seigneur, un coup on dit l'ange de Dieu. L'ange lui dit, va poser la viande et les pains sur ce rocher. Vous voyez? Pourquoi le mot pain sans levain n'apparaît plus? Pourquoi l'ange dit maintenant, dans cette version, va poser les pains et non les pains sans levain? Va poser les pains sur ce rocher, puis verse le jus jusqu'au dessus, pas dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main et avec l'extrémité du bâton, il toucha la viande et les pains. Point. Et non, il les pains sans levain. Et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Point. Puis l'ange disparut. On vous montre ici là que l'ange n'a pas approuvé cela. C'est pour ça qu'il a consumé son offrande. C'est-à-dire, il a détruit son offrande. Il a détruit ça.
faut vous montrer que le pain sans levain ne vient pas de Dieu. Jean chapitre 3, verset 14. Écoutez attentivement. Déjà, c'est quoi le levain? Le levain est un ingrédient plutôt, qui produit une fermentation, permettant à la pâte de se lever. C'est pour ça qu'on vous donne la révélation dans Jean chapitre 3, verset 14. Et même Boussi et Léva, le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oh l'homme! Le Fils de l'homme doit être élevé. Comme la levure fait élever la pâte, hein. Le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Pourquoi? Parce qu'il était le pain qu'on confessionnait de l'autre côté. Et maintenant, Dieu prend sa parole. Dieu, dans Jean, chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. On prend cette levure-là, on prend le levain, on pétrit la pâte, on pétrit Christ. On met la levure à l'intérieur. Et il gonfle. Il est le pain qui est descendu, le pain élevé. Est-ce que vous comprenez la révélation? Donc, et Christ vous donne la révélation dans Matthieu chapitre 13, au verset 33, Bible en français courant. Christ leur dit, une parabole, 2 points. Le royaume des cieux ressemble au levain. Alors, le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine vigueur, si bien que toute la pâte lève. Donc on compare le royaume des cieux avec le levain. Et sur la terre, on vous dit de vous abstenir de levain. Donc abstenez-vous du royaume des cieux alors. Voilà comment on vous enseigne des fausses doctrines. Vous êtes là, vous acceptez parce que vous n'avez pas de connaissance. Vous n'avez même pas de chromosome dans la tête. La Bible dit, Dieu dit, le Saint-Esprit a dit. Oh, le frère est dans l'erreur. Vous n'existez même pas. Donc, à tous ceux qui avaient la certitude, ne craignez pas. La vérité authentique est en face de vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. Et tous ceux, je dis encore, qui peuvent être, même dans Jean 8, 32, qui doutent, qui peuvent douter actuellement, à tous ces espions, je vous le dis, vous n'êtes pas content, vous sortez. Celui qui doute, celui qui dit, ouais, mais est-ce qu'il est réellement ce qu'on imagine? Tu doutes, tu sors. On ne t'oblige pas de rester. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas content, tu sors. On n'oblige personne. Il n'y a que les gourous qui vont retenir les membres. Celui qui n'est pas content, qui sorte. Celui qui doute d'un message, celui qui doute du messager, mais qui parte. Vous êtes libre de partir. Christ a dit la même chose à ses apôtres. Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Dans Jean 6, 66, les disciples ont abandonné le Christ. Donc celui qui doute, si tu doutes, tu pars. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est-à-dire que si tu doutes et que tu restes toujours dans Jean 8, 32, ce que tu es en train de commettre est un péché. Puisque tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, toi qui murmures derrière, oui, est-ce que vraiment, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que Dieu l'a vraiment envoyé? Est-ce que c'est lui le mystérieux? Mais si tu doutes, mais prends ton chemin et retourne où tu es venu. On n'oblige personne. On ne te prie pas. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je n'ai que faire de vos gloires. Je n'ai pas besoin de la gloire des hommes. Je n'ai même pas besoin de... Peu importe ce que les gens pourront dire sur moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Puisque je ne tire pas ma gloire de vous. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin que vous me dites, que vous sortez de vos bouches que je suis de Dieu ou pas. Je sais que je sais qui je suis. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de moi. Et je sais ce qu'il pense de moi. Je suis sorti de lui. Et je repartirai où j'étais auparavant. Donc,
que cela vous choque ou pas, vos pensées, vos murmures ne changeront rien du tout. J'ai commencé le ministère, il n'y avait personne. J'ai dit bien, j'ai commencé le ministère, il n'y avait personne à côté de moi, excepté Dieu lui-même. Donc, vous n'allez rien apporter. C'est ce que Christ aussi a voulu faire montrer à ses disciples. Et vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller. Mais si les apôtres abandonnaient Christ, vous pensez que son ministère allait s'arrêter? Donc, Christ vous dit ici, dans Matthieu 13, verset 33, le royaume des cieux ressemble à du levain. À du levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte est élevée. Donc, le royaume des cieux, c'est du levain. Ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi spirituellement, comme mieux vous expliquer? Dans le grand ordre des choses, le levain, c'est la parole. Au commencement était la parole. Le levain, c'est la parole. Au commencement était le levain. Alors, et le levain entre dans un corps. On pétrit ça. Ça entre dans Christ. Christ qui est la farine. On façonne Christ. Écoutez attentivement. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 5, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que Christ était spirituellement, on va représenter, c'est une image, un symbole que je donne. Étant la farine, hein, vous voyez, le levain vient là, boum, on est en train de le pétrir comme ça, on le forme un corps. Il devient du pain, le pain qui est descendu du ciel, le pain de vie. Vous voyez, le pain avec le levain, le pain avec la levure, et non le pain sans levain. Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 7. Bible du semeur. Va, virgule, mange ton pain. Mange ton pain et non ton pain sans levain. Mange ton pain dans la joie et bois de ton bon cœur ton vin, virgule, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Point. Donc Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc je dis encore à tous ceux qui viennent enseigner des abominations, des excréments spirituels en disant que non, il faut faire la Pâque, les pains sans levain, le sabbat, tout ça c'est une abomination. Ce sont des abominations montées de toutes pièces. Là, vous allez chercher des versets où on dit ouais, c'était à la période de la Pâque, ou soit disant Christ peut-être dit à ses apôtres, allez préparer les vivres pour la Pâque, car la Pâque va arriver, c'est quoi? Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux, puisque le Christ lui-même sait que l'esclavage des Israélites n'a pas existé en Égypte. Ils sont venus trafiquer l'histoire, ils sont venus vous mentir. Le Père s'est encore glorifié.